série statistique. Donc le mot quartile vient du mot quart, qui va partager finalement notre série en 4 séries d'effectifs quasiment identiques. Alors, on ne parlera pas forcément d'effectifs, mais plutôt de proportions, c'est-à-dire 25%, 50%, 75%, et puis, du coup, après, 100%. Parmi ces 3 quartiles, il y a Q1, Q2 et Q3. Nous, on ne va s'intéresser qu'à Q1 et Q3. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Alors, pour calculer les quartiles, que l'on va noter donc Q1 comme premier quartile, Q3 comme troisième quartile d'une série statistique, on va utiliser la méthode suivante. Première étape, indispensable, on commence par construire un tableau des effectifs si les effectifs sont trop conséquents, en prenant bien soin de ranger les valeurs dans l'ordre croissant. Donc ci-dessous, je vous mets 2 tableaux d'effectifs. Le premier qui n'est pas rangé dans l'ordre croissant. Donc on peut remarquer ici que les valeurs prises par la série sont 4, 11, 8 et 7, et que du coup ces valeurs-là ne sont pas rangées dans l'ordre croissant. Dans la foulée, ici, je reprends le même valeur, donc les mêmes valeurs, le même tableau, mais cette fois les valeurs rangées dans l'ordre croissant. Donc la valeur 4 en premier, avec son effectif, la valeur 7 avec son effectif 13, et ainsi de suite. Une fois chose faite, on peut commencer à calculer Q1 et Q3. Pour cela, on va déterminer la valeur de l'effectif total, grand N. Donc, si je prends l'exemple de ma série ici, grand N sera égal à 10 plus 8, 18 plus 4, 22 plus 13, 35. Et ensuite, on va essayer de partager cette série en 4, donc en quart. Alors, pour Q1 et Q3, donc pour Q1, on va calculer n sur 4, et pour Q3, on va calculer 3n sur 4. Donc n sur 4, on peut le voir aussi comme 1 quart de n, et 3n sur 4 comme 3 quarts de n. Ok? Alors attention, il faut que vous fassiez très attention à ça, c'est la plus grosse confusion que l'on ait dans le calcul des quartiles. Déjà, première chose, les quartiles sont forcément des valeurs prises par la série. Là où la moyenne et la médiane pouvaient être des valeurs étrangères à la série, les quartiles sont forcément des valeurs prises par la série. Et ensuite, le calcul n sur 4 et 3n sur 4 ne donne pas la valeur directement de Q1 et Q3, mais nous indique seulement la position de Q1 et Q3 dans la série. Ensuite, quand vous allez attaquer le calcul de Q1, on va dire que Q1 est alors la valeur de la série située au rang n sur 4. Sauf que n sur 4 n'est pas forcément un entier. C'est ce que je vous indique ici, c'est n sur 4 si n sur 4 est un entier. Sinon, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre l'entier juste au-dessus de n sur 4, de façon à avoir au moins 25% en dessous. Si je prends mon exemple de mon tableau, n sur 4, ici, c'est donc 35 divisé par 4. On sait que 8 fois 4, 32, 9 fois 4, 36. Donc là, on va être à 8,75. Donc 8,75, on n'est pas dans le cas où n sur 4 est un entier. Donc je ne vais pas prendre la huitième valeur, parce que si je prends la huitième valeur, je n'ai pas au moins 25% de ma série en dessous de Q1. Donc comme je veux au moins 25%, voire pile 25%, je vais prendre la neuvième valeur. Et donc ici, la neuvième valeur, on sait que c'est 4, tout simplement parce que les 10 premières valeurs de la série prennent la valeur 4. Donc là, dans mon exemple avec mon tableau, je sais que Q1 va être égal à 4. Donc dans la rédaction, on dira que n sur 4 est égal à 8,75. Donc Q1 est la neuvième valeur de la série, soit Q1 égale 4. Et le raisonnement est le même pour Q3. Donc pour Q3, c'est la valeur de la série qui est située au rang 3n sur 4 si celui-ci est un entier. Sinon, ça va être l'entier juste au-dessus que l'on va choisir. Et donc Q3 va être au rang
l'entier juste au-dessus. Donc là, on aurait fait 35 fois 3/4 et on aurait obtenu un nombre décimal aussi. Et là, on aurait arrondi à l'entier supérieur. On peut noter aussi une notion qui va nous être utile un petit peu plus tard, c'est la notion d'écart interquartile, c'est-à-dire la distance, entre guillemets, qu'il existe entre Q3 et Q1. Donc là, on verra, ça va être important dans l'interprétation d'avoir parfois l'écart interquartile. Ça pourra donner des informations sur la série statistique que l'on est en train d'étudier. Nous allons maintenant essayer sur des points méthodes d'appliquer ce cours pour calculer les quartiles. On fera une pause aussi sur le premier exemple pour essayer de se questionner sur le deuxième quartile, car dans le cours juste avant, vous avez vu qu'on calcule Q1 et Q3, mais qu'on ne parle pas du deuxième quartile. Le premier exemple auquel je m'intéresse, c'est une série statistique qui est donnée par le tableau des effectifs suivant. Donc une série statistique qui prend 4 valeurs possibles, 1, 2, 4 et 5, avec les effectifs correspondants que vous pouvez voir. Avant toute chose, on doit calculer l'effectif total. Donc l'effectif total, ici, c'est grand N qui est égal à 2 plus 5 plus 9 plus 4, à savoir 20. Ensuite, on calcule N sur 4, c'est-à-dire un quart de l'effectif. Donc un quart fois 20 nous donne 5. Très bonne nouvelle, 5 est un entier, donc pas besoin d'aller chercher l'entier directement supérieur. Du coup, Q1 est la 5e valeur de la série, une fois ordonnée, soit Q1 qui est égal. Alors, là, il faut bien aller chercher la 5e valeur. Donc pour aller chercher la 5e valeur, on va regarder ce tableau des effectifs. On voit que les deux premières valeurs vont être des 1. Donc de la première position à la deuxième, on aura des 1. Puis elles vont être suivies de 5 valeurs qui vont être toutes des 2. Donc de la 3e valeur jusqu'à la 7e valeur, on va être des 2. Donc on voit bien que la 5e valeur sera tout simplement 1, 2. Ensuite, 3/4 fois 20, ce qui va nous permettre donc de calculer la position du 3e quartile, ce qui nous donne 15. Du coup, Q3 va être la 15e valeur de la série, soit Q3, et même raisonnement, on va chercher la 15e valeur. Donc là, on s'était arrêté jusqu'à la 7e. Du coup, on voit qu'elles vont être suivies de 9 valeurs, tout égale à 4. Donc de la 8e jusqu'à la 16e, la série ne prend que des 4. Donc on voit bien que Q3 va être égal à 4. Alors pourquoi est-ce que l'on ne s'intéresse pas à Q2? Eh bien tout simplement parce que Q2, c'est suffisamment proche de la médiane pour ne pas être très intéressant. Donc finalement, on préfère s'intéresser à Q1 et Q3, ce qui signifie que au moins, par exemple sur cette série, au moins 25% de la série prend des valeurs inférieures ou égales à 2. Et pour Q3, au moins 75% des valeurs de la série sont inférieures ou égales à 4. Maintenant, calculons la moyenne de la série du premier point méthode du cours, donc qui était donnée comme ceci. Donc là, par rapport au premier exemple, il va falloir que je regroupe tout ça dans un tableau des effectifs et que mon tableau des effectifs soit rangé dans l'ordre croissant. Ce qui est chose faite ici. Je vois que mon effectif ici est un effectif de 30, donc je ne vais pas tout recalculer, mais l'effectif total, c'est grand N égale 30.
Donc pour avoir 30, soit vous comptez dans la première série qui est non ordonnée, soit vous sommez les effectifs respectifs de chaque valeur dans le tableau des effectifs et vous obtiendrez 30. De là, je calcule 30 sur 4. Alors 30 sur 4, c'est un petit peu particulier. On est à 7,5, ce qui n'est pas un entier. Donc, Q1, c'est la 8e valeur de la série. C'est-à-dire que Q1 est égal à... Alors, ici, on a une valeur qui vaut 0, 3 valeurs qui valent 1, donc on est sur les 4 premières valeurs, puis suivi de 6 valeurs qui valent 2. Donc ça veut dire que les 4 premières valeurs prennent 0 puis 1, et ensuite elles vont être suivies de 6 fois le nombre 2. Donc, Q1 est égal à 2. Pour le troisième quartile, eh bien on est sur du 3 quarts fois 30. Donc là, 3 quarts fois 30, c'est 3 fois le quart de 30, donc c'est 3 fois 7,5. Donc ça nous fait du 22,5. Donc finalement, Q3, ça va être la 23e valeur de la série, soit Q3. Et maintenant, toujours pareil, on cherche la 23e valeur. Alors, ce qui est plus simple, souvent, pour chercher la 23e valeur, c'est quand même de faire les effectifs cumulés global. Donc, ici, on a un effectif, donc une valeur égale à 0. On en a 4, si on fait 1 plus 3, ça donne 4, donc on en a 4 qui sont inférieurs ou égales à 1. On en a 10 qui sont inférieurs ou égales à 2, parce que 1 plus 3 plus 6, ça fait 10. 16 inférieur ou égal à 3. Et du coup, 22 inférieur ou égal à 4. Donc là, on voit que les 22 premières valeurs sont inférieures ou égales à 4. Et donc, ici, entre la 23e et la 25e, on prend la valeur 5. Donc, Q3 égale 5. Testons sur un dernier exemple. Donc, voici une série statistique, à nouveau. Voilà, qui n'est pas ordonnée. Donc, on va prendre un tableau des effectifs ordonné. Bien entendu, ici, on aurait pu travailler et ordonner directement la série, parce qu'elle n'a pas un effectif très conséquent, qui est un effectif de 11. Bon, prenons les bonnes habitudes, ordonnons, et prenons un tableau des effectifs. Donc là, l'effectif total est grand N égale 11. On vient calculer 11 sur 4, ce qui va nous donner 2,75. Donc, Q1 est la troisième valeur, soit Q1 qui est égal à 1, car on voit que les 4 premières valeurs vont être des 1. Même chose pour le troisième quartile. Donc là, on va effectuer le calcul. Alors, il faut que vous fassiez attention dans vos calculs, avec vos parenthèses quand vous le tapez à la calculatrice. Donc 3 fois 11, 33 divisé par 4, on est à 8,25. Donc Q3 est la 9e valeur de la série, soit Q3 qui est égal. Alors, les 4 premières vont être des 1, les 4 suivantes des 2. Donc ça veut dire que les 8 premières sont tout simplement 1 ou 2. Donc la 9e est un 1. Est un 3, pardon.